Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo d'hier ainsi que le nouveau format sur le petit podcast que je vous propose tous les mardis à 18h et également le lundi à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence. Je vous avais mis le petit lien dans la description de la vidéo, si vous ne l'avez pas entendu, c'est moins de 6 minutes. Je trouvais ça intéressant, c'est clairement pour vulgariser et pour élargir un petit peu la communauté et notamment pour les plus débutants, je trouvais ça très intéressant, on me l'avait proposé, j'ai dit avec grand plaisir. Et puis moi ça me permet aussi de prendre un petit peu de recul et de revenir un peu sur l'histoire du Bitcoin, de la blockchain, des NFT, de tout ce qui peut éventuellement se passer et de retrouver et de construire un petit peu ma réflexion tout en essayant de continuer à vulgariser tout ce qui se passe aujourd'hui qui est extrêmement difficile à partager avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, et vous le comprenez très bien. J'espère que ça vous a plu, on continuera comme ça toutes les semaines et tous les mardis à 18h. On va parler aujourd'hui Bitcoin. Je vais également passer quelques petites choses sur les membres du Discord qu'ils ont préparé, donc je trouvais ça très intéressant. On parlera un tout petit peu psychologie et je reprendrai quelques crypto-actifs. On fera peut-être des cas d'école et on fera une top crypto plutôt demain. On va pas faire une vidéo trop longue en ce mercredi matin, 7h. J'espère que ça vous plaira. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, c'est une dizaine de pages sur un petit Google Doc. On a fait d'ailleurs un petit travail hier avec un des membres du Discord sur l'analyse graphique et je vous ai rajouté tout en bas le petit travail qu'on a fait ensemble et on a pris l'exemple de Waves. Je trouvais ça intéressant et j'aimerais qu'on y revienne ensemble par rapport à ce qui s'est passé et qui pourrait éventuellement nous créer un biais psychologique de plus qui pourrait éventuellement nous empêcher d'investir de façon rationnelle dans des cryptoactifs qu'on voit partir malheureusement sans nous et j'aimerais qu'on en parle ensemble. On vient de sortir de cette zone de rechargement d'achat actuellement sur Bitcoin, donc il n'est plus en fait pour les traders de suivi de tendance rationnel de pouvoir investir dans le Bitcoin, malheureusement. On est bien sorti, hop, je vais juste le retourner ici, notre ami Bitcoin, voilà, notre petit Fibo, formidable. On vient de sortir de notre zone de rechargement d'achat moyen terme entre les 618 et les 786. On a breaké le premier arrêt, on a clôturé au-dessus du premier arrêt une bougie en weekly, on attendra éventuellement une possible réintégration, on sera relativement vigilant, mais si ça arrive, il fallait absolument que je vous en parle, c'est pas une inquiétude qu'il faudra avoir et je vous explique pourquoi. Même si on vient en fait à clôturer au-dessus des 43 700 $, juste ici, si on vient clôturer au-dessus des 43 700 $, ce n'est pas considéré comme une réintégration. Ce sera juste éventuellement un tag d'une neckline et également la clôture au-dessus d'un premier arrêt d'une clôture trimestrielle qui sera jeudi, donc demain. Si vous voyez une forme d'attaque baissière s'accentuer peut-être demain ou dans la nuit de demain après-demain, c'est normal. On ira faire de la chasse à la liquidité. Il y a des clusters actuellement qui attendent aux alentours des 43 500 $. C'est pas la fin du monde. On ne fera pas forcément une réintégration. Donc même si on clôture une bougie en weekly dans le rouge, c'est pas grave. Voilà, je voulais vraiment vous le dire parce que ça peut arriver, ça peut faire éventuellement émerger des questions à certains membres. Je vous montre tout de suite un trimestriel. Pourquoi ? On l'avait déjà abordé il y a quelques jours dans une des vidéos des rois du Bitcoin. Et je vous avais même donné ma target de la clôture du mois de mars au-dessus des 43 800 $. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient, j'espère que vous vous en souvenez. Donc voilà, je vais retourner mon Fibo parce que je passe mon temps à les retourner. Il n'y a pas un raccourci clavier pour faire inverse à chaque fois, je ne sais pas, je ne connais pas. Si vous le savez, vous pourrez me le dire dans les commentaires YouTube, ça ira beaucoup plus vite. Donc juste ici, clairement il est ici notre premier arrêt de toute notre précédente structure. Et tant que le premier arrêt tient, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Vous le savez, ça maintenant sur les retracements Fibonacci, par rapport à des concepts qu'on utilise de structure. Ok ? Donc 3, 8, 2, 43 770 $. Très simple. Si on vient à clôturer au-dessus des 43 770 $ le mois de mars, c'est bullish, puisqu'on n'aura pas clôturé en dessous du premier arrêt. Et on avait bien vu que le trimestre précédent, on avait clôturé au-dessus de ce premier arrêt. Ok ? Tout simplement, malgré qu'on ait eu une énorme attaque baissière et qu'on s'était pris dans les dents à la clôture trimestrielle, ne nous y trompons pas, c'était du mois de janvier, on s'était pris du moins 36% dans la tronche. Ok ? Bah, même beaucoup plus d'ailleurs, moins 40%, mais on avait clôturé à moins 33%, mais toujours au-dessus du premier arrêt. Et tant que ce premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus haut. Formidable. Donc pas d'inquiétude si on vient
possiblement réintégrer un range ou des mèches de range, etc. et que vous voyez une bougie rouge pour clôturer entre guillemets la semaine, c'est pas très grave. D'accord, ça restera bien évidemment bullish et ce sera juste un tag d'une neckline d'un précédent W weekly. Tout simplement, la tendance est haussière, la structure est donnée. Donc tous les rebonds entre guillemets ou tous les retracements et tous les pullbacks sont faits pour être achetés, ni plus ni moins. Tous les pullbacks sont faits pour être achetés à partir de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une attaque baissière de façon dramatique, mais on l'aura en fait ce signal-là. Et pourquoi on l'aura ce signal-là? Parce qu'on va beaucoup parler de dead cat bounce, on va beaucoup parler de flash crash comme en mars de l'année dernière, enfin le mars de 2020, pardon, et je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'on avait eu exactement comme structure avant de s'exploser la tronche. On était venu chercher à peu près un 0,50 ici, et on avait eu un M-top en daily dans un M-top en daily. Donc la dynamique en daily était baissière. On fait un petit retour en arrière. Donc tant que vous ne voyez pas ça, il n'y aura probablement pas de flash crash, il n'y aura probablement pas de black swan, il n'y aura probablement rien du tout. Ok? Donc je vous le remontre. On va retourner en mars 2020, pardon. Je reprends ma structure par rapport à mon précédent TH. On avait juste ici une structure en W weekly confirmée. La structure était donnée. On monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ne vient pas chercher les 0,618. Donc on empêche, entre guillemets, les vendeurs à découvert de rentrer de façon majoritaire pour repousser ce prix. Et on structure quoi? Des M, dans des M, dans des M clôturés. Ça, c'est pas très bullish. Derrière, on fait le pullback. Beaucoup sont rentrés ici. On casse, franchement, Black Swan. Mais quand on regarde ça, on n'a pas du tout fait ceci. Hein. Ok? Je vous le remontre. Là, on est en train de monter. Donc, actuellement, sur Bitcoin, on est à peu près ici, probablement. Si on suit un petit peu les premiers arrêts, etc. Bah, on n'a pas fait ça. Hein. On est parti au-dessus d'un 0,50. On n'est pas venu chercher un 0,618. On a fait des M-top dans des M-top dans des M-top. Si je prends mon billet momentum, il était repassé bearish juste ici. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Derrière, on essaie de recrosser. Le dead cat bond ici parce que c'est un 0,382 si je ne m'abuse. Voilà, regardez à quel point c'est chirurgical. On vient pile chercher le 0,382. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt dans une tendance baissière donnée en daily, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement ce qu'on a fait. Et ici, je vous rappelle ce qui s'était passé, c'était debout sur la table, Bitcoin à 100 000, ça ne peut pas aller plus bas. C'était ça la psychologie à ce moment-là. Je vous le dis souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, quand on fait ce petit retour en arrière, j'y étais et je m'en rappelle comme si c'était hier. Le Covid, on en rigolait à ce moment-là, alors qu'il y avait quand même des personnes qui en souffraient et que c'était debout sur la table. Bitcoin avait donné une structure, derrière, flash crash. Je rappelle également que ces flash crash sont souvent rattrapés et rachetés très fortement. En moins de 2 mois, on avait déjà rattrapé toute cette baisse. Dans le daily, bien évidemment, pour aller derrière et puis faire le bull market que vous connaissez. Donc c'est clairement ce type de choses, ça c'est les premiers signes révélateurs d'un black swan ou d'un crash. C'est extrêmement rare, et je le répète, de mémoire, je ne l'ai jamais vu, sans structure, sans rien, que le machin il fasse ça et qu'il vienne casser des précédents lots. Ou un précédent structure en W weekly. Je ne connais pas. Pour le coup. Mais si vous l'avez vu sur Bitcoin, avec grand plaisir éventuellement de me le partager, et je le reprendrai avec grand plaisir. Voilà pour ça. Je reviens tout simplement là où on était tout à l'heure. Actuellement, c'est bullish. Aucune structure, c'est bullish, on continue. 47 818 $ à l'heure où je vous parle, tout va bien, aucun souci. Pas de psychologie négative, pas de et si, pas d'émotion, tout va bien. Il n'y a pas de 3 scénarios. Le seul scénario en fait qui est envisageable et probable ici, c'est continuer ainsi haussière. Ni plus ni moins. Et si pas continuer haussière, tous les dips sont faits pour être rachetés. Je vous remontre au niveau de Kingfisher. On y va juste ici, je vous ai fait la petite photographie, on le partage très régulièrement sur le Discord des rois. Donc actuellement 47 400 $, on a également 45 300 $ et on a également 42 800 $ sur un gros cluster aux alentours des 4000 bitcoins sur Binance actuellement. Donc il est possible d'aller les chercher et ce serait bon pour le marché et ce serait sain pour le marché. On ne fera pas gagner tout le monde. Tous les leviers x10, x20, x25, x30, x35, c'est très rare, même sur du suivi de tendance, qui arrive entre guillemets à gagner. C'est très rare. En somme, quand vous voyez des bougies comme ça, vous pensez que ça va faire ça.
Non, 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 ça ne fait jamais que monter. Il y a des retracements, des pullbacks qui sont justement faits pour être rachetés. Et c'est ici, si ça vous intéresse éventuellement d'investir dans le Bitcoin, de façon rationnelle, pour prendre ce qu'on appelle des rois de pique. Les rois de pique se positionnent sur des necklines d'une précédente W weekly. Ok ? Tout simplement. Par contre, pour nous, hein, je le rappelle, pour ceux qui sont investisseurs et qui suivent la stratégie des 4 rois, Bitcoin n'est pas un bon candidat parce que en dehors des zones de rechargement d'achat très long terme. Je vous remontre, comme ça c'est fait, puis je passe à la suite. Si je prends par rapport à des précédents bottoms de marché historiques sur mon Bitcoin, actuellement je me trouve en dehors d'une zone de rechargement d'achat très long terme. Alors que sur plein de cryptoactifs, j'y suis encore. Hein. Les zones de rechargement, c'est ici, dans mes éco-classes et mes premières classes. Et j'attends éventuellement des structures là-dedans. On est au-dessus. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est des traders de tendance qui sont là-dedans et qui ont gagné. Bravo à vous pour les continuations de tendance. Vous attendez le pullback si vous êtes trader de tendance. Pourquoi pas ? Éventuellement, si vous voulez absolument et vous venez d'arriver sur les cryptoactifs et que vous dites « Mais Hermès, vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas acheter du Bitcoin ». Si, vous pouvez bien sûr acheter du Bitcoin, mais on ne met pas l'intégralité de votre capital là-dedans. C'est une bêtise. Il ne faut surtout pas se surexposer lorsque vous venez d'arriver. Je le rappelle que je ne connais pas un trader aujourd'hui sur la cryptosphère que je suis qui a plus de 50% d'exposition. Donc ils ont au moins 50% de cash à l'heure actuelle, malgré qu'il y ait des structures. Peut-être un petit peu moins, maintenant qu'il y a eu les structures sur quelques cryptoactifs, ils sont un peu plus exposés. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans ce range, ils avaient plus de 50% de cash. Donc je ne pense pas qu'ils aient fait all-in avec 50% de leur cash supplémentaire, malgré qu'il y ait une structure. Une structure ne veut rien dire. Elle nous permet juste de rationaliser une prise d'investissement, potentiellement en jouant des probabilités sur le moyen long terme. C'est tout. Ni plus ni moins. Ok pour ça ? Je passe relativement vite avec 3 petites choses. Première chose, c'est le site et le Google Doc que nous avait proposé Floppy, Komakino, Geo et je ne sais plus, j'en oublie bien sûr, ils sont plusieurs à avoir travaillé sur ce site. Ils sont en train de le mettre à jour. Ça vous permet tout simplement de récupérer en un seul clic les cryptoactifs qu'on aborde dans les vidéos des rois du Bitcoin. Donc ils sont en train de le mettre à jour, par exemple, je vais dire une bêtise, je ne sais pas moi, on va prendre ZEC par exemple. Si vous faites CTRL F et vous allez faire ZEC, ZEC on en a parlé dans 5 vidéos. Et par exemple le 31 janvier 2022, on en avait parlé. On en avait parlé le... Hop, c'était quand ? C'était le 24 mars 2022 dernièrement, le top crypto explosif qui partent sans nous. Donc on en avait parlé 5 fois de ZEC et vous avez en fait à chaque fois en faisant CTRL F toutes les petites cryptoactifs qui sont répertoriés. Donc merci infiniment à vous pour ça. Ils sont en train de le mettre à jour. Donc s'il y a des petits bugs, des petites choses qui sont en train de se placer, malheureusement, soyez indulgents. Ils sont en train de bosser dessus. Un grand merci à vous, bien évidemment, hein, Komakino, Floppy, Geo et je sais plus. Désolé, je t'ai oublié, mais je ne t'oublierai pas, il n'y a pas de problème. Marquez-le d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à vous citer, bien évidemment, sur vos travaux. C'est extrêmement important. On continue également avec le petit sondage. Après, je passerai sur 2 petites cryptoactifs très intéressantes pour finir la vidéo. Comme ça ne sera pas trop longue. On sera concis aujourd'hui. Bonjour à tous. Plusieurs abonnés ont demandé, et c'est régulier dans les commentaires YouTube des vidéos des rois au quotidien, que vous souhaitiez en fait qu'on passe en mode sombre. Ça veut dire qu'actuellement, vous voyez sur TradingView, on est plutôt en mode blanc, mode très clair, mais on a la possibilité de passer en mode sombre, donc d'avoir du noir ou du gris très foncé derrière. Le sondage est là, il y a plus de 300 ventes. Actuellement, vous aimeriez bien qu'on passe en mode sombre. Je m'adapterai, bien évidemment, la majorité l'emporte. 3 possibilités. Soit on reste en blanc, parce que le blanc vous va bien, soit on passe en mode sombre, parce que vous avez mal aux yeux. Quand vous avez les vidéos à 7h du matin, je le comprends, j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Mais merci d'ailleurs pour vos commentaires, hein, bien évidemment, et je les prends, vous voyez. Grâce à ça, je fais un petit sondage. Clair ou sombre, peu importe, on est tous dans le même bateau. Pas d'avis, mais pourquoi pas éventuellement exprimer votre voix. Tout sera comptabilisé. Et résultat du vote, fin du mois. Ok, clôture trimestrielle, on statuera par rapport à ce mode sombre, etc. Est-ce que j'oublie autre chose ? Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose ? Oui, formidable. Comme ça donne notre petite transition. Merci Texmex. Texmex, c'est un membre du Discord actif qui nous a développé sur TradingView la possibilité de retrouver en un seul coup d'œil les W Weekly sur nos cryptoactifs préférés. C'est super. Je ne connaissais pas. Merci à toi. Alors, très simple, hein, comme ça je vous donne la petite... comment on fait. Vous n'allez pas sur TradingView pour aller le rechercher. Il faut aller sur la page qui est actuellement sur le Discord que j'ai épinglé dans W Weekly. W Weekly, je l'ai épinglé tout en haut. C'est ici, hein, voilà, Texmex. Derrière, vous cliquez sur son lien. Ça va ouvrir ceci et vous dites je le prends en favori. Et après, vous allez le chercher sur vos indicateurs, juste ici, dans les favoris, et vous avez votre favori qui va apparaître ici. Et vous cliquez dessus, et ça vous donnera ça. Hop. Et à chaque fois que vous allez l'enclencher,
bah, ça vous donne les W weekly avec la neckline. Quand c'est en vert, c'est que c'est validé. Quand c'est en jaune, c'est que c'est en cours de validation. Quand c'est en rouge, c'est que c'est un V-bottom. V-bottom, pourquoi? Parce que moi, vous savez, j'aime bien quand mes W weekly reviennent au minimum sur un retracement Fibonacci des 0,618. En somme, ici, celui-ci aurait été validé si on avait bien clôturé en weekly au-dessus de notre précédente ligne de coup. Par contre, si on l'avait fait un petit peu moins bien, par exemple comme ceci, à ce moment-là, il n'aurait pas été validé. J'efface tout, c'est pas du tout joli ce que j'ai fait. Si on l'avait fait comme ça, voilà. Ici, vous comprenez que c'était pas du tout validé. Et à ce moment-là, il serait en rouge sur notre petit indicateur. On en fait plusieurs. ADA, bravo, hein, pour ceux qui voulaient du ADA. Vous avez votre W weekly, vous attendez éventuellement le petit pullback au niveau de la neckline, mais vous êtes toujours en classe éco. Si vous voulez du ADA, c'était très intéressant. Regardez bien ADA, parce qu'après on passe sur Rune. J'aimerais vous montrer quelque chose d'extrêmement important pour vous gommer un biais psychologique peut-être supplémentaire. Actuellement sur BTCS, non, on va pas prendre celui-là, c'est un petit peu différent. Sur EOS, W weekly confirmé, c'est en vert. En un seul coup d'œil, on le voit. Sur ETH, W weekly confirmé. Par contre, on n'est pas dans une zone de rechargement d'achat. CHHB, Swissborg, non. Nous sommes toujours sur un V-top actuellement sur Swissborg, c'est rouge actuellement. Sur un V-bottom, pardon. Les V-bottom sont menés à être retestés. Je passe sur FET non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu chercher par rapport à cette précédente neckline de coup aux alentours des 0,618. On va le zoomer très fort et on va regarder si oui ou non c'est véridique. Attention, le test. On va chercher tout en bas ici. On va chercher le plus haut ici. Regardez à quel point c'est chirurgical. Bravo pour ton travail. On ne vient pas chercher nos 0,618. À quelques points près, hein. Soyons précis. Son indicateur est extrêmement précis. Si vous avez du mal à repérer les WWJ comme, entre guillemets, moi, parce que d'autres le confirmeront d'une différente manière, mais Texmex a pris ma façon à moi de confirmer les W Weekly, et ben ça fonctionne super bien, tout simplement. XRP, je pense que c'est bon aussi. Voilà, c'est vert, formidable, vous avez XRP, vous êtes toujours dans une zone de rechargement d'achat extrêmement long terme. XRP ne parle pas, mais fait son petit bout de chemin. On retrouve sur une neutralité par rapport à un triangle de compression. On en avait beaucoup parlé. ZRX validé aussi, totalement validé au niveau des RX. On est toujours dans une classe éco. Vous faites ça avec n'importe quel crypto, c'est génial. Je passe sur Rune, parce que Rune, je voulais vous en parler par rapport à ADA également, ou éventuellement d'autres cryptos actifs. Il est parti, Rune. Ok. Bon. Il y a WWT qui a été validé. Formidable. Il est en train de partir. Où est-ce qu'on se retrouve actuellement? Dans une zone de rechargement de vente logique actuellement. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Si Bitcoin, vous le voyez entre les 51 000 et les 65 000 $, ce sera bien dans une zone de rechargement de vente logique. Ici, il est intéressant de prendre ce qu'on appelle un take profit. Vous avez vos 110% si vous êtes rentré dans Rune, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? 220%. C'est ici qu'il faut commencer à prendre des profits. J'ai pris mes profits sur Rune. Tout simplement. J'y étais. J'ai pris des profits. Après, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ma stratégie, c'est de prendre des profits dans une zone de rechargement, de vente logique, au minimum de ma position. J'ai pris directement mes profits là-dessus. Mais par rapport à ce petit outil qui est extrêmement bien fait vis-à-vis de Texmex, beaucoup m'ont dit, mais non, c'est pas validé au niveau du W Weekly sur Rune. Je vais vous le donner en 1000. Je vais juste faire comme ça on l'aura mieux. Voilà, point 2, et on y va. Pourquoi il est validé? Parce qu'en réalité, on pouvait éventuellement regarder ce W Weekly. Mais on n'a pas besoin en fait de beaucoup de bougies pour valider un W Weekly. Malgré que plus il soit grand, plus il est puissant, je vous l'accorde totalement, ce W Weekly était très beau et très puissant. Ok, on est bien parti dans les airs. Mais ce petit W Weekly est complètement validé pour moi. Ok, pourquoi? Parce qu'on vient chercher cette première jambe, juste ici. On va chercher la ligne de coup. Et on va rechercher avec une troisième bougie clôturée au-dessus de notre ligne de coup dans un retracement de Fibonacci de 0,618. On le confirme ensemble, j'efface tout et on zoome très fort. Ici, est-ce qu'on est venu ou pas dans une zone de rechargement de vente logique, d'achat par exemple, logique, entre les 618 et les 50 000? La réponse est oui. Formidable. Ce W est bien confirmé. On n'est pas sur un V-bottom, sur Rune. 3 bougies suffisent aujourd'hui pour prendre un W weekly. Bien évidemment, plus il est long, plus il sera puissant. C'est une certitude absolue. Je voulais vous parler d'autre chose, je ne sais plus trop quoi. Je finirai avec éventuellement un témoignage d'un des membres du Discord. On fera un petit peu de psychologie en fin de vidéo. Je regarde un petit peu.
Oui, il y avait Pango Crypto aussi par rapport au site avec Komakino, avec Geo et avec Floppy. Voilà, je l'avais noté, j'avais oublié. Non, c'est plutôt pas mal. On va faire juste un tout petit peu d'order flow, un tout petit peu d'order book. Comme ça, on verra un petit peu si on arrive à essayer d'être un petit peu prédictif par rapport à cette continuation haussière au niveau du Bitcoin. C'est exactement ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, les gens continuent à shorter ce marché. On voit que ça monte tout doucement au-dessus d'un premier arrêt et notre funding est négatif. Des gens continuent à shorter ce marché. Notre ratio long-short est toujours en faveur, entre guillemets, des vendeurs à découvert. Nos spreads sont négatifs. En somme, il y a des gens qui sont majoritairement en train de shorter ce marché à contre-courant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envie d'acheter plus bas. Ils ne sont pas d'accord avec cette montée. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas d'accord avec la montée? Ça continue à monter. Mais on a des structures ici qui sont vraiment très belles. On n'est pas venu chercher des précédents lots. Et même si on vient chercher des précédents lots, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir très fort en l'air. Mais actuellement, les gens ne sont pas d'accord pour voir ce prix monter. On reparlera des lots juste après, mais d'abord, je vais vous parler d'Amazon. Parce que Amazon, c'est intradable. Je suis désolé de vous le dire, mais on ne peut pas trader un truc pareil. Je vous montre. Parce que l'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Et je vous avais dit, pour ceux qui étaient dans Amazon, c'est pas le moment d'acheter. Il faut plutôt éventuellement encadrer des ventes ici, parce qu'on est sur un nouveau paradigme. Donc si on reprend la psychologie, entre guillemets, des bulles au niveau des marchés financiers, Amazon, clairement, peut être considéré, entre guillemets, comme une forme de bulle, une forme d'euphorie ou un nouveau paradigme. Au même titre que Google, au même titre que Apple. Ce sont aujourd'hui des nouveaux paradigmes, mais au sens littéral du terme. Hein, c'est vraiment un nouveau paradigme. Donc, il y a peu de personnes qui pensent que ça peut baisser. Or, c'est peut-être le meilleur moment, finalement, pour vendre, entre guillemets, de l'Amazon, du Apple, etc. Bon, pourquoi c'est intradable? Une figure qui est extrêmement bearish, qu'est-ce que c'est? C'est d'emprisonner un W weekly confirmé dans un M-top en weekly, voire en monthly. Waouh! Cette figure-là, c'est la plus bearish qui soit. Derrière, on commence à casser, on revient faire le pullback. Je vous le dis depuis des semaines au niveau d'Amazon, n'achetez pas ce truc, parce que le plus probable, c'est minimum d'aller faire un tour sur le premier arrêt. On n'y va pas. Waouh, on n'y va pas sur ce premier arrêt. Derrière, on repart en V-bottom en weekly et on est en train de travailler quoi? Une zone de rechargement de vente logique actuellement sur notre ami Amazon. 618, 786. Donc, malheureusement, on est en train d'observer. Est-ce que c'est plutôt une phase de distribution ou est-ce que c'est plutôt une phase de réaccumulation avec un spring au niveau de notre pattern de wake-off pour après derrière aller faire un nouveau sommet? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est à peu près ce qu'on avait vu ici. Regardez ici, on a un M-top en weekly. Derrière, on va chercher exactement la même chose. V-bottom, on repart. Ça repart derrière. On va chercher une poche de liquidité complètement logique. On revient tester sur les 0,618 ce V-bottom précédent d'Amazon en janvier 2019 et on fait un nouveau sommet. Waouh! Impressionnant. Alors qu'on avait déjà fait une hausse, mais c'était délirant la hausse qu'on avait eue. On était déjà que tout le monde disait que c'était une bulle. Dès lors, comment faut en penser de ça? Et pourquoi c'est entre guillemets intradable? Et pour les investisseurs, je m'y cache pas, mais c'est pas du tout un bon candidat aujourd'hui si on suit la stratégie des 4 rois. En fait, la raison elle est simple. C'est que c'est tellement pessimiste aujourd'hui Amazon que tout le monde voit depuis ici que ça doit descendre et que ça doit repartir dans les enfers. On s'est refait avoir une deuxième fois, ça va repartir dans les enfers. Et il y a des gens et des très gros portefeuilles qui shortent très massivement Amazon. C'est exactement ce qui s'était passé pour Tesla. Et Tesla est passé de $250 à $1 400 pour la simple et bonne raison qu'il y avait des vendeurs à découvert et des hedge funds et des baleines qui shortaient massivement ces valeurs technologiques parce qu'elles étaient trop hautes. Je vais rappeler quelque chose de très puissant qui peut s'appliquer au Bitcoin. Et ça pourra s'appliquer au Bitcoin. Votre solvabilité, entre guillemets, le marché peut rester... C'est quoi la vraie phrase? Je n'ai pas envie de vous l'écorcher. Le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Intéressant. Enfin, c'est ça la bonne phrase. En somme, s'il y a beaucoup trop de personnes qui sont pessimistes par rapport à Amazon, pourquoi trop pessimistes par rapport à Amazon? Parce qu'on a eu en fait une structure qui n'est pas très jolie, qui s'appelle un M-top
en mensuel. Allez, il est ici votre M-top en mensuel. Juste là, clôture en mensuel. Je vous ai dit à partir de là, c'est terminé, c'est minimum premier arrêt. Mais on est en train de me faire mentir. On part sur un V-bottom mensuel derrière et on est en train d'atteindre une zone de rechargement de vente. Je peux vous garantir, de source quasi sûre, que ici il y a des vendeurs qui vont se montrer de façon extrêmement agressive sur Amazon. Ce qui pourrait permettre derrière d'initier quoi? Un énorme short squeeze. Un énorme short squeeze. Parce qu'actuellement, ils commencent à flipper les vendeurs agressifs de Amazon. Ils commencent à flipper. Intéressant l'histoire. Hein. Donc peut-être un short squeeze. Dès lors, si on est trop baissier, le marché peut monter. Si on est trop baissier, le marché peut monter. Pourquoi? Parce que le marché fera toujours le contraire de ce que la majorité pense et que ce que la majorité fait. Il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché. C'est pas vrai. Il n'y a que des dérivés, sur des options de volatilité, sur tout ce que vous voulez. Et c'est des baleines qui sont en train de s'entretuer actuellement sur les valeurs technologiques. Et ça ne fait que monter. Et ça continue à monter. Faites donc très attention à ça. Malheureusement, les gains de risque-récompense par rapport à Amazon, c'est peu probable que ça fasse x2, x3, x4. Ok? Ça, c'est super important. Et on fait exactement le même exercice côté Bitcoin en réalité. Si la majorité est baissière actuellement sur Bitcoin, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement, bah, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de continuer à monter tout simplement. Pourquoi? Parce que je voulais acheter plus bas, moi. Ici, je voulais acheter plus bas. Ici, je voulais acheter plus bas. 20 000 $, 20 000 $, 20 000 $. Pas de problème. Qu'est-ce que font les gens? Ils shortent. Je n'ai pas les datas sur Amazon, mais on pourrait les avoir par rapport à des fonds d'investissement. Mais je vois que ici, les gens shortent Bitcoin, au même titre que les gens shortent les valeurs technologiques comme Amazon. Mais c'est intradable. Les structures sont données sur Amazon. Il y a des M-top en mensuel qui sont en train de se faire avaler. À quel moment on dit « Ok, on a perdu en réalité ?» À quel moment on se dit « Il faut arrêter de rester en fait bloqué sur ces idées ?» Nouvelle ATH. En cas de nouvelle ATH, on remet les pendules à l'heure. En réalité. Ok? Donc si Amazon nous propose un nouvel ATH au-dessus des 3570 $, c'est tout ça, c'est une pattern de réaccumulation. Clôture au-dessus, terminé. Hein. On ne s'accroche pas à nos rêves, on se fait éclater notre stop pour ceux qui sont en vente à découvert actuellement sur Amazon, mais c'est clairement intradable. En somme, les structures ne sont pas révélatrices, entre guillemets, d'une forte baisse ou d'une forte hausse. C'est pas parce qu'actuellement sur Bitcoin on a une super structure en W-Weekly que le plus probable, en effet, c'est de faire une continuation haussière et que tous les rebonds sont menés à être, entre guillemets, achetés. C'est de la probabilité qu'on va tendre en fait à reproduire sur le très long terme. En somme, il est complètement normal actuellement que sur Amazon, qu'il y ait beaucoup de vendeurs à découvert, parce que toutes les structures sont données. Donc, il est beaucoup plus probable que Amazon fasse ça, que Amazon fasse ça. Simple question de psychologie et le marché ira là où c'est le plus rentable pour lui. S'il y a énormément de liquidités vendeuses qui se sont accumulées au nord ici, et beaucoup moins en fait de personnes qui ont voulu acheter ce marché, et c'est normal d'un point de vue psychologique. J'ai vraiment envie de vous partager ça. Partez du principe que c'est tellement haut et que tous les traders entre guillemets plus ou moins initiés, donc des gros portefeuilles, ne peuvent plus acheter ce type de choses. Ils ne peuvent plus acheter ça. Donc ils vont pas racheter les dips, ils attendent de racheter beaucoup plus bas en réalité. Parce que c'est ce que ça devrait faire. C'est survalorisé, c'est tout ce que vous voulez. Et vous allez voir plein de choses qui peuvent tourner sur les médias spécialisés. Donc personne n'achète, qu'un petit groupe d'individus achètent parce qu'ils ont un plan derrière la tête, mais la majorité shorte ce marché derrière pour les exploser. Dès lors, dans cette configuration de marché, je vous efface tout, qui gagne ici? La majorité qui pense que ça va descendre ou une minorité qui vont éclater tout vers le nord? On est bien d'accord que c'est la minorité qui sera récompensée. Donc le marché fait le contraire de ce que la majorité fait ou ce que la majorité pense. C'est exactement la même chose sur Bitcoin. Et ça, on le voit très très bien au niveau de notre indicateur entre guillemets de sentiment. On est sur le neutral, mais actuellement avec des W-Weekly en des W-Weekly, c'est pas le neutral qu'on devrait voir. Moi, je suis dans l'extrême greed en fait. Je suis très euphorique là, actuellement. Si je me mets entre guillemets à la place de mes structures, etc. Enfin, des W-Weekly, vous en voyez 1, 2 par an, quoi. Des W-Weekly, vous en voyez 1 ou 2 par an. Et neutral, un peu gris, un peu fier. Ok, et ça short, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce mouvement. Formidable. Je passe à Wise et je finirai cette vidéo là-dessus. Allez, elle sera pas trop longue, ouais. Moins de 30 minutes, c'est pas mal. Waves, super. Alors, je vais peut-être, entre guillemets, je le dis souvent, je n'aime pas, et je vais laisser le petit W-Weekly, parce que oui, il y a un W-Weekly, je suis dans Waves. Et je vous dis souvent, et vous avez raison,
Vous avez en fait une continuation haussière, derrière ça fait le pullback, on va chercher ça et on casse les précédents lows et on vient clôturer en weekly en dessous des précédents lows, je ne suis pas content. Et moi je fais des arbitrages quand je vois qu'en fait que ça vient de casser les précédents lows. Mais ça ne veut pas dire, même si on vient à casser les précédents lows sur une structure en W weekly, que le truc ne peut pas partir en l'air. Je suis dans Wave, je prends des profits. Plus 400% pour l'instant. Waouh! Intéressant l'histoire. Alors qu'on a bien cassé nos précédents lots. Dès lors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue psychologique ici ou d'un point de vue arithmétique ou en termes de poche de liquidité? Beaucoup sont arrivés ici. Impulsion haussière. Réaccumulation de whales. Derrière, on va chercher une zone de rechargement de vente logique. On fait le pullback. On vient chercher des lots. Les baleines ont perdu. En fait, il y a des gens ici qui étaient majoritairement en longue qui se sont fait éclater. À quel moment il y a des acheteurs ici? Et bien en fait, il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché. Il n'y a plus d'acheteurs, puisque se sont fait éclater par rapport à ce précédent lot ici. Ça aurait pu faire exactement la même chose sur Bitcoin. Mieux encore, ça peut encore faire la même chose sur Bitcoin. Ça peut encore faire la même chose sur Bitcoin. Dès lors, c'est pas parce qu'on casse des précédents lots, qu'on vient chercher les 30 000 ou les 27 000 $ sur Bitcoin, qu'on peut pas derrière structurer un W weekly, et c'est ça qu'on attendra. Un W weekly pour derrière tout casser et faire un nouveau plus haut. Puisqu'il n'y a plus d'acheteurs sur ce marché. Les acheteurs, ils sont en train de FOMO ici. Je me suis fait avoir. Donc les gens qui avaient pris ici des positions, qui n'ont pas pris leur stratégie des 4 rois à 110%, vous les avez eu vos 110%. Derrière, vous capitulez, vous vous retrouvez de plus 110 à moins 30 ou moins 40%. Vous vendez dans la peur parce que Wave, c'est mort. Wave, c'est mort. Derrière W Weekly, nouvelle ATH en l'espace de 3 semaines. Alors qu'on a bien cassé les précédents lots. Intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait dans la capitulation? C'est extrêmement simple. On tire des zones de rechargement d'achat. Je ne vais pas le prendre ici parce que je crois que ces mèches ne sont pas bonnes. Il me semble que c'était 36 $ ou 40 $ au niveau de CoinMarketCap. Moi, je prends toujours CoinMarketCap. Vous étiez actuellement dans une zone de rechargement d'achat. Long terme. Et vous avez méché dans une petite première classe. Je vous le note avec vous. Vous l'avez sur le site The Kingfisher. Le lien dans la description également. Donc, on cherche plutôt quoi? Éventuellement, psychologiquement, on a cassé les précédents, etc. On est dans une classe éco, on peut acheter ici parfaitement. W Weekly, on peut acheter là, c'est complètement rationnel. Bravo à tous ceux qui ont pris Wise. W Weekly confirmé. Et ça part, il n'y a pas de dip là-dessus. Les gens courent, les gens FOMO là-dessus. À quel moment prendre des profits? C'est le petit exercice qu'on avait fait dans le Discord. Donc, je suis heureux que vous en ayez profité. Je vais le prendre ici, mais je le fais avec tout le monde. Je le prends pas là parce que pour moi, CoinMarketCap n'a pas validé en fait ces mèches-là. Donc je pense qu'elles sont pas bonnes les mèches. Donc je vais le prendre ici. Ça, je sais que c'est des mèches qui ont été validées. Hop, juste là, pardon. C'était 36 $. 36 $, voilà, juste là. Par rapport à des profits précédents bottom de marché, pardon. 1,618, ici. Clairement, j'ai un massif profit qui m'attend aux alentours des 64 $, 65 $. J'ai un massif profit. J'ai déjà pris mes profits, j'y suis, il n'y a pas de problème. Mon prochain arrêt, c'est ici, 1,618. Si vous êtes dans Wave, que vous avez des gouttes qui tombent du front, respirez un grand coup, prenez des profits maintenant si vous y êtes, vous ne serez jamais déçus. Jamais déçus. Derrière, prenez des profits dans des zones de rechargement, dans des zones de vente massive. 1,618, 2,618, 3,618. Ça peut continuer à monter très fort, il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui veulent acheter du Waze maintenant, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus acheter du Waze. C'est impossible. Le train est parti. Dès lors, qu'est-ce qu'on attendra? On attendra une structure de retournement d'achat, de vente logique, pardon, une structure de retournement de bearish, un M-top en weekly ou un M-top en monthly qui piège un W weekly, derrière dans une zone de rechargement d'achat long terme. Ah, Solana a fait ça. Tout le monde a fait ça. Il y en a plein de cryptos. Ethereum a fait ça. Ils sont revenus tout au tard dans une zone de rechargement d'achat long terme. Attendez vos zones de rechargement long terme. Wise est parti. Si vous achetez maintenant, c'est du FOMO. C'est que ce sont vos émotions qui parlent malheureusement. Je finis juste cette vidéo, 34 minutes. Bon, j'en parle demain. Par rapport à un petit point psychologique vis-à-vis de Thomas, je trouvais ça très intéressant ce qu'il avait partagé dans le Discord. Et éventuellement, je le réponds directement dans le Discord. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On fera une top crypto des membres demain. J'attends vos votes par rapport au mode sombre ou au mode clair. Je suivrai la communauté, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.